Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en direct de Montréal. Pour admirer la vue derrière moi, je vous invite à revoir la précédente vidéo où je vous partageais un peu mon organisation personnelle et mon mode de vie entre les voyages et le conseil et le coaching. Bref, revenons au sujet du jour, donc les neurosciences et le sport, particulièrement l'imagerie mentale et le sport. On en a parlé il y a quelques temps dans une précédente vidéo où je vous expliquais et je vous parlais d'une étude qui avait été réalisée sur des judokas et comment on avait pu montrer que des judokas experts, pas des judokas débutants, mais des judokas experts avaient pu améliorer la vitesse de réalisation de leurs mouvements grâce à la visualisation. Aujourd'hui, je voulais aborder un autre sujet parce que quand on parle de visualisation, d'imagerie motrice, d'imagerie mentale dans le sport, il y a des questions qui peuvent revenir parfois, c'est est-ce que on peut se muscler uniquement en visualisant, uniquement en imaginant? Eh bien, la réponse est oui, mais non. Je vous explique tout de suite pourquoi. Il y a effectivement notamment une étude, alors je ne sais plus exactement quel est le chercheur qui l'a réalisé, mais vous pouvez retrouver les références dans un livre écrit par Aymeric Guyot, qui est docteur en neurosciences du sport, si je simplifie, et qui mentionne cette étude où tout simplement on a fait réaliser à des cobayes un premier groupe des mouvements pour muscler le pouce, je crois, un des doigts, mais c'était le pouce, il me semble, et un autre groupe uniquement des visualisations de ces mouvements, mais sans les réaliser. On a fait ça pendant un certain temps, et ce qu'on a constaté à la fin de cette expérience, c'est que les personnes qui avaient visualisé avaient eu un gain musculaire, un gain en force sur le mouvement réalisé. Alors là, on se dit, waouh, mais à ce moment-là, je vais imaginer faire des tractions, je vais imaginer faire des développés couchés ou des pompes, et je vais muscler, c'est vraiment génial. Alors, je suis désolé de vous le dire, mais ça ne marche pas exactement comme ça. Pourquoi? Parce que notre corps, en fait, est codé par notre cerveau, par le cortex somatosensoriel, c'est ce qu'on appelle l'homonculus. Et en fait, ce codage, il dépend de l'innervation des zones. Pour faire simple, on a des zones qui sont beaucoup plus codées, les mains, la bouche, les pieds. Et donc ces zones sont davantage représentées par notre cerveau. Quand on fait un travail par visualisation sur ces zones-là, vu qu'elles sont plus représentées, on peut avoir un impact plus important dessus. A l'inverse, on va dire des gros muscles, les bras, les pectoraux, etc. Bon, c'est pas vrai que pour les muscles d'ailleurs, mais donc l'ensemble de notre corps est répertorié comme ça par notre cortex somatosensoriel. Je vous invite à taper homonculus si vous voulez sur internet, vous verrez, ça vous donne un petit bonhomme assez difforme avec une grosse tête, une grosse bouche, des grosses mains, des gros pieds et puis un tout petit corps, parce que c'est comme ça que notre cerveau code notre corps. Donc ces résultats qu'on a retrouvés pour le pouce, ils n'ont absolument pas été retrouvés pour d'autres zones du corps. Alors là-dessus, il y a donc plusieurs enseignements à avoir. Premier enseignement, c'est que si vous voulez vous muscler les pouces, vous pouvez tout à fait utiliser les techniques de visualisation. Si vous êtes un joueur de PlayStation Pro, ça peut vous intéresser. Voilà. Et le deuxième enseignement, c'est que c'est important de savoir, quand on parle de cerveau, de neurosciences, des fois on peut avoir l'impression qu'il y a des pouvoirs illimités. Eh bien non, ce n'est pas le cas, heureusement peut-être, ou malheureusement pour certains, mais on a des limites à ce qu'on peut faire grâce à notre cerveau uniquement. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est de coupler la visualisation avec l'effort physique en tant que tel pour avoir les effets les plus intéressants. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous verrez peut-être des parallèles sur des choses que vous pouvez faire dans votre pratique et que vidéo après vidéo, parce qu'on va vous partager comme ça plusieurs petites expériences qui ont des conséquences pratiques, ça vous permettra de vous construire un petit modèle de comment vous pouvez utiliser l'imagerie mentale, l'imagerie motrice, la visualisation dans votre pratique sportive ou musicale. Parce que l'exemple dont on parle, par exemple, je vous parlais de sport, mais c'est également bien sûr utilisable dans la musique. Si vous êtes musicien, si vous faites du piano, du violon, de la guitare ou autre. Voilà, je reviens vers vous avec de prochaines vidéos très vite où je vous parlerai de nouvelles expériences et puis je vous dis à bientôt. Ciao.